Que dire? Je pense bien que ils vous ont écouté religieusement. Et s'ils sont fiers de vous, je disais que je suis sûr qu'ils sont fiers de vous. Si eux, ils sont fiers de vous, nous sommes plus que fiers. Parce qu'en fait, ça nous montre une fois de plus que notre activité n'est pas vaine. Si eux, en échantillon, ils reviennent ici pour vous montrer que c'est bien possible, nous qui étions là avec eux, on est plus que fiers. Je me répète. Et ils ont parlé, eux, de leur expérience. Nous, après 10 ans, on parle plutôt de notre vécu. Et l'histoire montre que les générations se renouvellent. Mais à chaque fois, nous, en tout cas à notre niveau, on a toujours eu une certaine satisfaction. Il le disait dans le contexte de l'auteur qu'il a lu et qu'il a même posté dans sa chambre. Si chaque jour qu'il apprend, il se rend compte qu'il lui reste encore du chemin et il doit apprendre à nouveau. Moi, en fait, la première fois que j'ai su que tous nos étudiants étaient talentueux, c'est lors de la première édition de la semaine de la créa. Certainement, vous ne vous rendez pas compte. On peut être en salle, on fait une matière, on voit que l'étudiant n'est pas du tout fort dans cette matière. Mais quand on organise des événements du genre et que tu vois l'étudiant gérer une partie de la manifestation et qu'il le fait de manière extraordinaire, tu te dis, attention, je dois revoir ma manière de donner cours. Écoutez bien ce que je dis. Parce que quelqu'un ne pourrait pas être très fort en programmation, mais qu'il soit très fort en motion design. Et que dans le parcours, le simple fait de le noter et de considérer que cet étudiant doit être forcément fort dans du développement peut l'empêcher de terminer ses études. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle, la dernière fois, en discussion avec les pairs, on s'est dit, attention, mieux vaut accompagner, d'autant plus que dans notre département, les programmes, il n'y a pas de spécialisation. Écoutez bien, il n'y a pas de spécialisation en infographie. Tu fais tous les parcours et tous les parcours se valent. À partir de ce moment, tu vois un étudiant qui vient faire peut-être un cours en développement, mais qui est plutôt très bon en photographie et motion design. Celui-là, si je dois le corriger à un certain moment, qu'est-ce que je me dis? Je dis que je ne connais pas encore le profil, mais je suis sûr que s'il n'est pas fort dans ma matière, il doit l'être ailleurs. Nous, ce que nous jugeons, c'est plutôt l'assiduité. Et je pense bien que pendant tout leur discours, ils sont revenus sur l'assiduité. Parce qu'on ne peut pas être bon quelque part et ne pas venir assister au cours. Hormis l'assiduité, il y a la ponctualité. Mais ce qu'il faut apprendre de leur discours, c'est quoi? Tous ceux qui ont été forts, ils ont été forts parce qu'ils se sont beaucoup exercés. À défaut, si vous n'avez pas un mentor, les gars, créez des équipes. Créez des équipes. Et regardez aujourd'hui, on a une représentation, parce qu'en fait, peut-être que vous le voyez autrement. Mais regardez la régie. Qui sont derrière les caméras? Ce sont nos braves dames. Qui a impulsé ceci? Il y a Khadim Diouf qui est là. Il est étudiant. Voilà. Il est étudiant. Il partage des connaissances. Tout à l'heure, Moustapha a fait allusion à ceci. Quand on a plusieurs propositions, parce que de toute façon, tout le monde ne pourra pas rentrer en salle pour donner cours. Vous êtes la jeunesse. Vous avez peut-être une nouvelle manière, d'autres objectifs à faire prévaloir. À chaque fois que vous avez cette possibilité-là de partager, les gars, partagez-le. C'est bon? Maintenant, à eux, je leur dirai de souvent ne pas peut-être se limiter seulement à l'entreprise. Je pense bien qu'on a déjà commencé avec MTN. Maintenant, le milieu de l'entreprise vous prend beaucoup de temps, mais l'idée c'est comme ça. Parce qu'à un certain moment, à un certain rythme,
Peut-être moi, je ne pourrai plus suivre. Ousmane Diaye, peut-être il est encore jeune. Il pourra toujours être là. Mais eux, c'est à vous de prendre cette relève. Il n'y a pas de secret. Si je vois qu'aujourd'hui, Khadim, il est bon et que Khadim, il termine, et là, c'est en toute logique, hein? Khadim doit pouvoir venir intervenir sur le cours de régie. Mais combien d'entre vous, vous êtes là à faire la matière et demain, vous allez terminer, vous allez être fort. Si quelqu'un aujourd'hui va jusqu'à avoir le cran de Sidi Tala, mais si on ne l'appelle pas pour qu'il vienne faire le cours, c'est qu'on est passé à côté. Parce que nous, en tant que tel, bien qu'on ne détient pas celui qui va venir ou bien celui qui va intervenir, aujourd'hui, on peut se prévaloir au moins de sélectionner, de chercher quand même à donner la bonne formation. Et la bonne formation ne passe que par des aptitudes. Je me rappelle encore, ils le disent, oui, ils n'étaient pas trop présents, mais on ne le sentait pas. Parce qu'au-delà d'être absents dans ce cours-là, tous ces gens que vous voyez ici, ils sont toujours scotchés à vouloir avoir le meilleur d'eux. Même si Fall lui-même, il peut en être témoin. Tu peux ne pas être vraiment assidu, mais vers la fin, on sent ton implication. Ce qui est mauvais, c'est de rentrer dans le département d'infographie, du début à la fin, de la première année à la troisième année, que tu ne puisses pas découvrir ta passion. Nous, toutes les matières sont des métiers. Toutes les matières sont des métiers. Vous voyez ce panel qui est là? Allons-y, Inch'Allah, si on continue de vivre 5 ans après. Pour moi, il n'y aura que des dames à la place. Parce que vous, la nouvelle génération que vous êtes, on a plus aujourd'hui, en termes de statistiques, de dames qui sont inscrites en infographie que d'hommes. Donc ça signifie quoi? La tendance est en train de changer. Regardez, on n'a pas besoin de creuser dans l'organisation. Dans toutes les commissions, il y a plus de dames que de garçons. En tout cas, c'était les mots que je voulais partager. Déjà, vous dire que si vous êtes fiers, nous, on est plus que fiers. Si eux, ils sont fiers, nous, en fait, c'est le résultat que nous avons ici. Malheureusement, je l'ai dit, hein, les 48 heures ont coïncidé avec une période extraordinaire. Mais tous les collègues, Maguette, tous les collègues professeurs, que ce soit Bernard, que ce soit Maudo, que ce soit Oro, c'est que parce qu'ils ont eu un calendrier assez chargé qui fait qu'ils ne se sont pas déplacés ici. Mais de loin, ils vous suivent et vous encouragent. Donc quand vous adressez vos messages de remerciement envers les profs, eux, ils vous disent aussi en retour, merci d'avoir réussi. Merci les gars. Franchement, je n'ai pas grand-chose à y ajouter. Hein. À part tout simplement vous remercier encore une fois de nous avoir rendus fiers. Très sincèrement, je n'ai pas réellement les mots qu'il faut quand même pour exprimer ma fierté, ma joie quand même de vous voir ici, assis, en train d'échanger avec vos frères, vos jeunes frères qui sont là, qui veulent quand même à coup sûr devenir comme vous. Vous avez su quand même relever le défi, vous avez su relever la barre très très haute quand même. Et honnêtement, pour cela, nous vous en remercions éternellement et vous en serons toujours reconnaissants, franchement. Ça fait chaud au cœur quand on entend ces anciens étudiants faire des témoignages quand même sur sa personne. Et pourtant, on peut même se dire qu'on n'a pas fait grand-chose, mais franchement, on a fait que notre travail, on vous a poussé tout simplement, mais vous êtes quand même le moteur de votre avenir. Donc, sans vous, sans votre motivation, vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Et encore une fois, je reviens toujours sur ce mot, la ponctualité, l'assiduité, mais également la passion. Parce qu'on ne peut jamais embrasser un métier sans passion. Parce que c'est la passion d'abord qui anime tout. Sans la passion, quand même, on ne peut aller très très loin.
tous ceux qui sont là aujourd'hui, que cela soit vous qui êtes là assis sur la table de panel, et également votre prestigieux invité Sidi Talla, que tout le monde connaît, le talentueux, Masha'Allah. Voilà, qu'Allah lui prête main forte et lui accorde une très longue vie. Honnêtement, nous sommes très ravis, très contents quand même. Et j'espère quand même que vos jeunes qui sont là en train de vous écouter ont su profiter quand même de tout ce que vous avez eu à partager avec nous aujourd'hui. D'autant plus que même nous en avons profité. Alors pourquoi pas vous? J'espère au moins que vous continuerez sur cette lancée et que vous briserez quand même une très longue malédiction, à savoir, bon, c'est mon cri de cœur, hein, parce qu'on a remarqué que dans le milieu professionnel, franchement, ceux qu'on considérait comme peut-être les plus calés n'avaient pas quand même cette culture de partage. Et MTN, Moustapha, a eu à soulever cela et ça m'a vraiment touché parce qu'il a parlé de cohésion, de complicité qu'il y a entre vous. Même si vous n'étiez pas quand même de la même promotion, mais vous avez su mettre en place cette cohésion, cette complicité, jusqu'à aujourd'hui quand même avoir à partager, avoir à échanger sur pas mal de choses. Et j'en suis témoin, j'ai vu quand même que quand quelqu'un poste son œuvre fraîche et les multiples ripostes que je le vois, et je vois que là, il y a franchement de la complicité. Il y a également l'envie de pousser l'autre à aller vers l'avant. Et ça, c'est vraiment un signe et un point extrêmement positif. Continuez sur cette lancée et continuez également à briser cette malédiction de non-partage, de ne pas prêter la main à vos jeunes frères qui vont pas tarder à venir vous rejoindre dans le milieu. Franchement, merci pour cet échange. Merci pour ce partage d'expérience. Et j'espère que d'autres également s'en suivront. Merci encore une fois et voilà. Bonne fête encore une fois à tous.